Salut tout le monde, aujourd'hui on va pouvoir enfin continuer cette aventure exceptionnelle. Oui, ouais, je pense qu'on s'était arrêté quand... Une fois qu'on a découvert c'était qui l'identité de la fameuse bête là, et qui n'est nul autre que le mari de Pauline. Et une autre tragédie qu'on va pouvoir suivre avec grand intérêt. Ok. Ok. Après les souvenirs de la jeune femme, revenons maintenant là où nous étions arrêtés. La fille aux cheveux blancs venait de se déshabiller et de montrer à Bestia la différence entre elle et lui. C'était, oui, quelques jours après la mort de la jeune femme. Le sang dans le couloir avait été nettoyé, et il n'y avait plus la moindre trace. Il avait commis une erreur monstrueuse, même si les seules personnes à s'en rendre compte sont vous et moi. Peut-être la fille aux cheveux blancs avait-elle deviné, mais elle ne savait rien de la jeune femme. Je vous prierai donc de ne pas en vouloir à la fille aux cheveux blancs, si elle se montrait gentille avec Bestia. Elle ne porte nul péché, quelle que soit l'époque. La bête, non, l'homme obligea la fée aux cheveux blancs à remettre ses vêtements. Il semblait s'être un peu calmé. Après avoir examiné son corps et l'avoir comparé au sien, il était une nouvelle fois tenté de croire qu'il n'était peut-être pas une bête. Autrefois, il se serait réjoui d'avoir la preuve de son humanité. Mais maintenant, c'était pour lui la source de nombreux doutes prêts à l'assaillir. Vous, vous avez dit que je suis humain. Oui. Vous y croyez toujours? Bien sûr. Vous êtes simplement dans l'erreur. Vous croyez que vous êtes une bête à cause de ce que les villageois vous ont dit. Pourquoi ont-ils cru que j'étais une bête? Si je pouvais voir, je pourrais certainement répondre à toutes vos questions. Mais je ne peux pas. Alors je ne peux que vous soumettre mes suppositions. Allez-y, je vous écoute. Et j'imagine que vous ne venez pas de ce pays. Ou plutôt, non, vous ne venez pas de ce continent. Vous êtes venu de très, très loin, peut-être même d'au-delà des mers. Le pays où nous nous trouvons a été bouleversé par la guerre. Par chance, aucun combat n'a atteint ce village, mais... Les routes commerciales ont été bloquées, les villageois ont été dépouillés de leur indépendance, et un nuage noir pèse au-dessus de leur tête, les plongeant dans le désespoir. Ils sont... anéantis, j'imagine. Et là, vous arrivez. De ce que j'ai pu comprendre, cette région n'est pas particulièrement amicale envers les étrangers. Encore moins envers ceux d'un autre continent. Je doute qu'il en sache beaucoup sur les contrées éloignées, donc il n'avait probablement jamais vu quelqu'un comme vous auparavant. Mais en plus, vous étiez épuisé, à bout de force. Vous deviez avoir l'air émacié, très affaibli. Assez pour ne pas ressembler à vous-même. Vous souvenez-vous de votre arrivée au village? Quand je me suis réveillé, j'étais sur la plage. Je me souviens de rien avant. Les articulations me faisaient mal, et j'avais incroyablement soif. C'était une telle souffrance, j'ai appelé à l'aide. Mais rien de ce que je disais n'atteignait les villageois. Je ne les comprenais pas quand ils parlaient non plus. Mais la seule chose que vous avez comprise, c'est qu'ils vous appelaient Bessia. Oui, et j'ai aussi compris que le mot était utilisé pour décrire les bêtes. La façon qu'ils avaient de me regarder, ce n'était pas normal, donc J'imagine qu'au début, ils ne voulaient pas de problème. Ils ne pensaient pas vraiment que vous étiez une bête. Simplement que ce naufragé misérable, à l'apparence étrange, ressemblait à une bête. Un naufragé? Vous avez eu un accident, non? Vous êtes venu par la mer. Je ne me souviens pas. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Non, je ne dois pas me souvenir. Si je ne suis pas une bête. Ça veut dire que l'autre bête n'en était pas une. À quoi ressemblait la bête? Elle me ressemblait un peu. La couleur de ses cheveux, de sa peau, de ses yeux. Et sa manière de parler m'était vaguement familière. C'est ce qui signifie que c'était... Je ne peux l'accepter. Si c'est le cas, alors j'ai fait quelque chose d'horrible. Non! Quoi?
Je... Il me traitait vraiment comme une bête. J'étais bien une bête. Comme je viens de vous le dire, c'est parce que... Dites-moi que je suis une bête, je vous en prie. Laissez-moi rester une bête. Comment pensez-vous qu'il voyait le monde? Je ne peux même pas vous l'imaginer. Mais on ne peut pas savoir ce que les autres voient. Et rien ne nous dit qu'ils voient la même chose que nous. De même que nous avons vu des choses différentes, vous et moi. De même, l'homme et sa fiancée voyaient le monde autrement. Ou peut-être que la vraie forme du monde n'est visible que par les yeux aveugles de la fille aux cheveux blancs. Pensez-vous que s'il a rejeté obstinément ce souvenir humain, c'est parce qu'il avait ôté la vie de celle qu'il aimait? Personnellement, je crois qu'il n'y avait pas que ça. Un jour, tu te souviendras. Tu te souviendras de tout. Tu ne te laisseras pas détourner le regard. Rappelle-toi que tu as toujours été une bête, incapable de sauver qui que ce soit, seulement bonne à semer la terreur. Rappelle-toi, et souffre, agonise, débat-toi, angoisse, pleure, souffre. C'est tellement dommage. Notre pays n'est qu'un jet de pierre et il ne nous laisse toujours pas rentrer. Combien de temps vont-ils maintenir cette position? C'est regrettable, n'est-ce pas, fiston? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, capitaine Asama. On peut aller plus loin avec le bateau des Occidentaux, mais ils ne répondent pas à nos messages. Je ne suis pas sûr qu'ils atteignent même le magistrat. C'est difficile d'être en temps sur un peu arrangeant avec cette compatriote. J'ai l'impression qu'ils traitent aussi les blancs assez mal. J'ai appris qu'ils les emprisonnent sur une petite île artificielle. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont se faire des amis. Bon, l'un dans l'autre, on ne peut pas vraiment l'appeler notre pays désormais. Depuis combien de générations ta famille a-t-elle vécu outre-mer déjà? Je suis la troisième. Je vois. Alors je doute que tu aies quelques attachements à cette terre. Ce n'est pas vrai. Je n'ai peut-être jamais eu la chance d'y poser les pieds. Mon esprit réside dans ce pays. Mes grands-parents m'en ont beaucoup parlé. Ces 4 saisons somptueuses, éclatantes de sa beauté infinie. Je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir invité à ce voyage, capitaine Asama. J'ai enfin, même si ce n'est que de loin, pu poser les yeux sur ma maison. Je ne peux dire que quand cette époque se terminera, mais j'espère que le temps viendra où nous pourrons fièrement proclamer notre appartenance à notre mère patrie. Tu ne trouveras jamais de nourriture aussi bonne dans ton pays. J'attends avec impatience le jour où ce sera vrai. En effet, moi aussi. Je lui ai menti. Elle croit que je suis né en Orient. Mais en fait, je n'ai jamais posé le pied dans ce pays. Je suis né en Europe. Ma famille n'a pas eu la permission de rentrer depuis que mes grands-parents sont partis. Je me souviendrai toujours très clairement du regret profond dans les yeux de mon grand-père quand il a quitté ce monde. Il m'a légué un katana. Et ce jour-là, cette épée est devenue le seul lien qui me rattachait à ma mère patrie. Je ne pouvais me résoudre à lui dire que je n'avais pas le droit de rentrer chez moi. Je ne voulais pas qu'elle pense que j'ai abandonné mon pays. Que mon pays ferait une chose pareille. Pourtant, au fond de moi, je pense qu'il y avait aussi une autre raison. Un contrebandier? Oui, je ne m'y attendais pas. Pas sur ce navire. Un membre d'équipage conspirait avec un agent du gouvernement. Il avait caché des biens non déclarés à bord et les a livrés en secret. Quel bien? Des pièces en argent. La monnaie espagnole vaut bien plus que son taux actuel. L'espion lui a été condamné à se faire harakiri. Mais nous sommes responsables du châtiment quand c'est un des nôtres. J'hésite encore sur les mesures à prendre. Pour donner la même punition. J'aimerais jeter l'eau propre sur le navire entier. S'il compte assumer la responsabilité de ses actions, nous réussirons peut-être à minimiser les dégâts sur notre réputation. Tu marques un point.
Malheureusement, il ne vient pas de chez nous. Juste qu'ils connaissent le rituel. Alors je l'assisterai et m'assurerai qu'il meurt sans échappatoire. As-tu perdu l'esprit? J'étais entraîné assez tard. Il est peut-être probable que j'échoue. Mais tu n'es pas un samouraï. Tu suis né dans une famille de samouraïs. Enfin, c'était le cas jusqu'à mes grands-parents. Mais ce sang coule toujours dans mes veines. Très bien. Nous procéderons ainsi. Je déclare ouvert le rituel du Harakiri de Sidorf, notre compagnon d'équipage. En violation avec les restrictions mises en place par le shogunat, Sirdorf a commis un crime grave. Il a fait introduire des biens interdits dans le pays, afin d'expier sa trahison envers les deux nations qui lui faisaient confiance. Il jure de prendre sa vie ici, devant nous. Un dernier mot. Je regrette profondément d'avoir à perdre de cette manière un compagnon avec lequel nous avons traversé cette mer. Allez-y. Ce n'était pas moi. Quoi? Ce n'était pas moi. On m'a piégé. Je n'ai rien trafiqué. Je ne sais rien sur les pièces en argent. Quelqu'un me fait porter le chapeau. Croyez-moi. Pourquoi devrais-je... Oh, ok. J'ai pas eu le temps de lire, mais c'est pas grave, attends. Ikimasa, il a dit que les accusations étaient fausses. Les mensonges pouvaient échapper au châtiment. Je ne pouvais le laisser continuer à se déshonorer, à nous déshonorer, alors que son destin était déjà tous décidé. Nul besoin de ternir davantage la réputation du navire. Ok, en fait, je pense que c'était Yukimasa qui a fait ça, mais je n'ai pas de doute, là. Je n'ai pas de certitude, disons. Mais, une enquête a été menée. Notre devoir d'en respecter les conclusions. Tu as raison. Oui, tu as raison. Bon travail. Maintenant, il faut nettoyer ça. Oui, monsieur. J'ai dû me tromper, mais j'aimerais quand même te poser une question. J'aurais où ce que j'ai été vu. Oui, quand tu l'as tué. Vous devez avoir mal vu. Était-ce vraiment la seule raison qui me poussait à ne pas lui dire la vérité? Qu'est-ce que c'était que ce rêve? Il vient de mes souvenirs. Non, non. Astama, je ne connais pas cet homme, ni cette femme. Non, 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 j'étais juste, non, ce n'était pas moi, je ne me souviens pas. Je ne me souviens de rien. Pas une seule chose. Je suis une bête. Je suis une bête, pas un humain. Je ne veux pas de ces souvenirs. Vous êtes là. Vous êtes là. Où êtes-vous? Venez me voir. Restez avec moi. Paix. Ma paix. Où êtes-vous? Où êtes-vous passé? Pourquoi n'êtes-vous pas à mes côtés? Ne te rappelle pas. Arrête de te souvenir. Reste une pièce en argent. De l'argent espagnol. Je pense qu'on est dans le retour dans le passé, je pense. Hein. Quelques semaines après avoir mis le cap à l'ouest, j'ai trouvé une pièce en argent dans la soute du navire. Je ne savais pas si on l'avait oublié ou si on l'avait laissé tomber en transportant le reste, mais s'il y en avait qu'une, ma première pensée fut de le rapporter au capitaine Asama. Mais à la place, je glissais la pièce dans ma poche et sortis de la soute comme si de rien n'était. Pas pour la transporter, en échange d'argent. Il n'avait de valeur que dans l'Est. En Occident, il ne valait rien de plus que son taux normal. Non, ce n'était pas pour l'argent. Et mince. Il semblerait que Sirdorf a été innocent après tout. Ça se trouve, ici n'a pas parti à la contrebande, alors j'ai commis un acte terriblement regrettable. Non,
Comme tu l'as dit, une enquête a été menée. Nous n'avions pas d'autre choix que de croire les informations qui nous avaient été transmises. Tu ne dois pas t'en vouloir. Je regrette de t'avoir imposé une responsabilité aussi désagréable. Ce n'est rien. Bon, mais maintenant, comment allons-nous gérer ça? Je ne crois pas qu'on ait retrouvé de pièces en argent dans les affaires de quelqu'un d'autre. Il faudrait mieux gérer cela en interne. Nous avons déjà réparé plus bien nos torts avec la mort de Sirdorf. C'est vrai. Cela dit, il serait plus prudent d'essayer de découvrir d'où proviennent les pièces acquises par le coupable, afin de prévenir un semblant d'accident. Si l'un d'entre nous est pris sur le fait, il ne sera pas le seul à devoir en prendre la responsabilité. Vous avez toute ma compassion, capitaine Sama. Je ne voudrais pas être à votre place. Quel dilemme. Je ne pense pas qu'il sera prêt à dénoncer ses complices si on lui pose simplement la question. On peut toujours le forcer. S'il ne veut pas parler, on peut toujours l'y encourager. Mais je ne pourrais... Ne vous inquiétez pas, capitaine Asama. Je me chargerai du sale boulot. Ne vous en préoccupez pas, capitaine. Laissez-moi m'en charger. Capitaine. Très bien. Je te donne une carte blanche, Yukimasa. Oui, monsieur. Comment tu te sens? Hey, détachez-moi. Qu'est-ce que ça signifie? Une pièce en argent a été découverte dans tes affaires. Hein? Une pièce en argent. Intéressant, il semblerait que tu sois doué pour jouer la comédie. Attendez, je ne vous suis pas. Je croyais que le problème de contrebande est déjà réglé. Sirdorf n'était pas coupable, c'était toi. Jamais de la vie, j'ai jamais vu de fichue pièce en argent. Ça doit être une erreur, vérifiez mes sacs à nouveau. C'est regrettable, mais on a retrouvé une pièce dans tes possessions. Capitaine Asama en personne l'a vue. Mensonge, je le jure, j'en ai jamais touché une. Ah oui, vraiment. Je le jure, pas une seule fois. Je vous en prie, croyez-moi, je suis pas un trafiquant. J'ai toujours fait du bon boulot, même dans cette expédition. Vous savez bien que je suis pas le genre à être impliqué là-dedans. Je ne sais pas. Comment sont les gens? Hein? On se connaît peut-être depuis des années. Mais ça ne veut pas dire que je suis en mesure de savoir. Ce que tu penses en privé, c'est que tu ressens. Quel genre de personne tu es? Vous. C'est toi qui faisais passer les pièces, n'est-ce pas? Pas moi, j'ai rien fait. Qui était ton fournisseur? Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas un trafiquant. Si tu ne parles pas, tu vas placer le capitaine Asama dans une position inconfortable. Nous pouvons risquer d'entamer davantage la confiance de notre mère patrie. Je jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Tu ne donc pas parler. Comment je peux vous parler d'un truc sur lequel je sais rien de rien? Je vois... Vous me croyez? Ce qui signifie que c'est une information très importante, vitale même. Au point que tu ne peux pas la révéler aussi facilement. En ce cas, je vais juste faire ce qu'il faut pour que tu parles. Qu'allez-vous? Ah! Quand tu seras prêt à parler, fais-le moi savoir. J'arrêterai aussitôt. Eh, arrêtez! Qu'allez-vous? Tu as des drôles dans le loin épais. Lâchez-les! Qu'allez-vous? Mais ce n'est que de la viande. Tes doigts ne sont pas plus épais que ceux des autres. Ah! Mon doigt! On ne commence... Oh, ne commence pas à crier dès maintenant. Ce n'était que le début. Ton petit doigt. Le suivant, ce sera ton annulaire. Arrêtez, je vous en prie, non, je vous en supplie. Es-tu prêt à parler? Je vous l'ai dit, je ne sais rien. Dommage. Ah! Ah! Ton majeur. Non. Ah! Ta main droite ne va plus te servir à grand chose si tu ne commences pas à bientôt à parler. Que voulez-vous que je vous dise? Je jure que je n'ai rien à voir. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à te refuser de parler? Ton fournisseur vaut-il vraiment tout ce que tu fais pour le protéger? Non, je ne peux pas vous dire. Ce que je ne sais pas, c'est... Ah! Il ne te reste que ton pouce. Ah! À l'aide! Quelqu'un, s'il vous plaît! Juste pour être parfaitement clair, tout le monde à bord est au courant de ce que tu as fait. Personne ne va venir à un contrebandier. Mais mon Dieu, je n'en peux plus. Je vous en supplie, arrêtez. Prêt à parler? Que décides-tu? Je parlerai. D'accord, je parlerai. Une sorte de mensonge. Tu pourras dire au revoir à ta vie et tu pourras me dire la vérité. Nous vérifions les détails de ta confession. Si tu mens, nous le saurons. Compris? Mais je...
Parle. Mais tu ne peux pas? Je ne sais rien. Quel dommage. Ah, eh bien, tu ne vas pas poser ta main droite de sitôt. Ah, ah, mais bon, tu as encore 5 doigts à la main gauche. Souffres-tu? Veux-tu que j'arrête? Oh, oui, je vous en prie. Très bien. Ah! Plus que 4. Tu as une de ces têtes. Si seulement je pouvais te le montrer dans un miroir. Vous êtes pas bien? Mais monstre! C'est pas comme si j'en avais envie. C'est toi qui me force la main en refusant de parler. Allez maintenant, crache le morceau. Vous ne me croiriez pas de toute façon. Depuis combien de temps vous faites ça? Vous êtes le premier. Menteur, espèce de malade. La vérité pourtant. Alors pourquoi vous souriez? Plus que 3. Qu'est-ce que ce sera? Es-tu décidé à tout me dire, sans mensonge ni omission? Ce n'était pas moi, je n'ai rien fait. Plus que 2. C'est dingue comme il se brise tellement facilement. Non! Stop! C'est le dernier. Ça brûle, mes doigts sont en feu. Bon, et maintenant? Ça brûle. Est-ce que tu m'entends? Youhou! Tout ça pour quelques doigts cassés. Tu veux que je te réveille? Laisse-moi te dire une chose. C'est moi qui ai mis la pièce dans tes affaires. Évidemment que tu ne sais rien. Quelqu'un, n'importe qui, venez me dire, la pièce en argent n'était pas... Ne va pas écrire les choses que tu risques de regretter. Les autres de se défendre, avec des mains dans un état pareil. Tu as du mal à respirer. Hein? Ah bon, vraiment. Tu as besoin d'air? J'imagine que c'est difficile de parler quand j'ai les mains autour de ton cou, hein? Tu veux respirer? Très bien. Dans ce cas, tu peux respirer un peu. Quelqu'un, n'importe qui, je vous en prie, venez. Tu ne retiens rien. Je lis les mots sur ton visage. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi? C'est une bonne question. Je n'en suis même pas sûr moi-même. Hé! Réponds-moi. Ah mince. J'ai raté l'occasion d'utiliser mon katana. J'ai jeté son corps par-dessus bord. Je rencontrai par la suite qui s'était échappé quand j'avais le dos tourné. Et qui s'était jeté à l'eau. En contemplant ses amas de chair s'enfoncer dans les profondeurs, j'ai eu une révélation extrêmement troublante. Je me rendis compte que je me sentais pas du tout mal pour ce que j'avais fait. Je n'éprouvais aucun regret, aucun remords. Rien. Je saisissais que ce que j'avais fait était répréhensible. Que c'était mal. Mais le fait de ne savoir n'était pas suffisant pour réprimer mes pulsions. Je ressentais une démangeaison dans mon cœur depuis que ma lame avait plongé dans le cou de Sirdoff. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai l'impression de flotter, comme si tout ce qui tournait en moi avait été lâché, comme libéré. Et je sentais une poigne d'anxiété aussi. Je continuais sur cette voie, encore allais-je me transformer. Même si je ne me sentais absolument pas coupable des horribles forfaits que j'avais commis. Je craignais quand même que cette vie que je m'étais forgée ne me glisse entre les mains. J'avais besoin d'un ancrage. Qu'est-ce que j'étais au juste? C'était cela ce que je voulais devenir, le genre d'homme à pouvoir prendre la vie des autres sans flancher. Pleinement conscient de ses actes. Et si j'étais vraiment ici, il aurait peut-être été plus simple que je perde réellement tout ce que j'avais.
Oh, ne me faites pas peur comme ça. Et où avez-vous appris le mot Nincht? Je ne pensais pas que vous étiez aussi condescendant. Je suis désolé. Vous ressemblez tellement à un lapin là, à balancer votre tête partout, d'avant en arrière, à me chercher partout. Oh, vous! Ninch est un mot utilisé pour les enfants. Je ne suis plus une petite fille. Je suis désolé, vraiment. Ne m'en veuillez pas, Pauline. Hé hé. Je ne vous en veux pas du tout. Ça fait 1 an et demi. Enfin, on peut se revoir. En effet. Vous avez eu des soucis en mer? Vous êtes tombé malade? Vous avez suivi une tempête? Il n'y avait aucun danger, j'espère. Non, aucun problème. Tout s'est bien passé, sans incident. Le dieu des mers veillait sur nous, j'imagine. Ah, ah, ah. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Que suis-je? Qui suis-je? Qui est cette pièce? Que sont ces vitraux? Ils étaient déjà là, au manoir. Ah, 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 je sais ce que c'est. C'est un ange. L'ange. L'ange est. Il regarde, il me regarde, et il rit. L'ange me regarde, en riant. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Que, que, que faites-vous? L'ange, l'ange rit de moi, l'ange. Alors l'ange. Vous, où étiez-vous? Vous alliez à la cuisine, chercher un verre d'eau. Vous n'avez rien à craindre, je ne vais pas vous abandonner. Je ne suis pas humain. Si? Je ne suis pas humain. Vous êtes... pas humain. Vous... Tout va bien. J'imagine combien ça doit être troublant de perdre ses souvenirs. Et quoi qu'il arrive, vous serez toujours vous. N'ayez pas peur. Est-ce que... ce sont les mots d'encouragement que je désirais vraiment entendre? Ai-je peur d'être moi? Je ne sais pas. N'y pense pas. Je suis une bête sans souvenir. Eh ben quel monstre. Non. Bon, enfin un petit sauvegarde, il était pas trop tôt là. Ça a pris au moins environ genre 1 heure et demie avant que je puisse avoir une sauvegarde là. Enfin selon l'épisode précédent là. Ah, je vais voir de loin en attendant. Bon, retour dans le présent je pense, ou non, enfin je sais pas. Son âme dérivait entre l'homme et la bête, et passait de l'un à l'autre sans crier gare. Il se reconnaissait comme un être humain, les souvenirs qu'il fallait mieux laisser enfouis revenaient à le hanter. S'il se reconnaissait comme une bête, il perdait ses souvenirs, mais il ne pouvait plus rejoindre la communauté des humains. La fille aux cheveux blancs le soutenait avec ferveur dans ces moments difficiles. J'étais vraiment étonné. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait une femme si forte. Néanmoins, Dieu est un maître cruel. Car fois ce qu'il lui donnait spirituellement, il la reprenait physiquement. Elle avait beau se maintenir jour après jour à ses côtés, elle tomba un jour soudainement malade. Elle était en proie à une fièvre élevée, et la cause en était inconnue, c'est qu'il plongea dans une panique de tous les instants. Il n'y avait aucun remède au manoir. Ils arrivaient à peine à rassembler suffisamment pour se faire des repas nourrissants. Et même s'il n'y avait pas de médicaments, il se disait qu'il y aurait peut-être d'autres choses qui pourraient l'aider à se sortir mieux. Cependant, tout ce qui lui venait à l'esprit nécessitait qu'il s'éloigne de la maison. Et puis-je faire quelque chose pour vous? Quelque chose pour moi? Je songe à me rendre au village. Je vois. Vous allez au village? Pensez mettre la main sur des médicaments. Je préfère amener un médecin, mais aucun ne voudra venir en apprenant que vous êtes au manoir. Donc... comptez se déguiser pour entrer au village en tant qu'humain. La fille aux cheveux blancs sourit en entendant cette idée. Il avait toujours voulu, après tout, qu'il se voie en être humain. Cependant, comme son âme était pure, elle ne se saisissait pas bien. Étendu du massacre qu'il avait avoué à commettre. La vengeance qui était exercée contre ceux qui l'avaient pourchassé. Comme son rire était sinistre,
Comme sa récolte d'âmes était furieuse, et ne saisissait pas la gravité de ses actes. Elle avait foi en Bestia et en sa gentillesse. Si vous ne trouvez pas de médicaments, achetez-moi des oranges, s'il vous plaît. Des oranges? C'est un pays béni par le soleil. Vous devrez pouvoir trouver de magnifiques oranges fraîches. Vous vous sentirez mieux si je vous en apporte? Oui, oui, cela devrait m'aider. D'accord. Bestia est résolu. Il revêtir la peau d'un humain pour elle, pour protéger la paix qu'il avait. Il retournerait à l'endroit que lui avait laissé tant de souvenirs douloureux. Celui des hauts fondements de sa peur. Dès qu'il baissait sa garde, il réentendait leurs cris. Bestia! 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 Bâtideurs! Alors même qu'il avait battu physiquement les gens qui y vivaient, le village continuait néanmoins à hanter la mémoire de Bestia. Mais sa santé à elle comptait plus que tout le reste à ses yeux. Il était prêt à mettre ses craintes de côté si cela pouvait aider la fée aux cheveux blancs à récupérer. Il la laissa se reposer et sourit du manoir. Il la laissa se reposer et sortit du manoir. Il traversa la forêt luxuriante, marchant pas à pas, tout en essayant de surmonter son appréhension. Jusqu'à ce qu'il arrive au village. C'est là qu'ils m'ont traité de bête. Là où j'ai failli m'être tué. Et où je les ai tués. J'ai l'air différent aujourd'hui. Et je ne suis pas habillé de la même manière, mais... Réussirais-je à donner le change? Vais-je pouvoir jouer le rôle d'un humain de façon non convaincante? Je n'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autre village. Je ne peux pas la laisser mourir. Excuse-moi, puis-je vous poser une question? Avec la joie, me regarde. Ça ne dure qu'un instant. Mais pour moi, cette descente est une vraie torture. Un air de panique traverse fugacement mon village, peut-être à cause de mon apparence. Il me fixe du regard. Va-t-il me montrer du doigt et me traiter de bête? Les autres villageois vont-ils venir me tuer? Ah. Vous m'avez jamais vu dans le coin. Il ne m'a pas reconnu? Oui. Oui, je viens d'un pays lointain, et je ne connais pas la région donc. Ah ah ah, vous êtes habillé comme un noble. Pour un voyage secret, c'est ça? Quelque chose du genre. Vous avez vraiment pas, cherché un médecin? Ah, oui, mais pas pour moi. Ma compagne est terrassée par la fièvre. Vous m'envoyez désolé. J'aimerais bien vous le représenter, mais il est parti. Il va pas revenir avant quelques jours. Je vois. Et sinon, est-ce que vous savez où je pourrais acheter des fruits? Il y a une boutique juste au coin de la rue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Prenez soin de vous en voyageur, c'est dangereux dans le coin. Comment ça attire l'attention? Mais, pas comme à l'époque. Ils ne regardent pas avec révulsion, haine ou indignation. Ils sont simplement curieux. Le village semble différent de la dernière fois. Est-il possible qu'il ait changé si drastiquement? Ou est-ce que parce que je ressemblais vraiment à une bête à l'époque? Et que maintenant j'ai l'air d'un homme? Je ne sais pas. Excusez-moi. À moi? Oui? J'aimerais acheter des fruits, des oranges. Des oranges. Pas de problème, juste une minute. Le vendeur de fruits ne me voit pas non plus comme une bête. Si ça avait été une autre année, il serait bien plus charnu. Mais cette année, avec la fin de la guerre et des gros soucis avec la bête, c'était de la folie. Si vous voulez, vous n'avez qu'à revenir dans quelques années et rester nos oranges. Je vous promets qu'elles sont 10 fois meilleures. J'y songerai. Et intérêt, ce sera... Je suis désolé, je n'ai pas la monnaie locale. Si je vous donne ceci, c'est suffisant. Comment? C'est... Ah, ça ne va pas? Non, 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 au contraire, ce n'est pas juste pour vous d'échanger une bijou contre quelques oranges. C'est tout ce que j'ai sur moi. J'espère pouvoir l'échanger contre de l'argent. Bien sûr. Ah, vous les nobles. Nobles? Je me trompe? Mais si vous vous baladez trop bien habillé, vous allez vous mettre en danger. Vous allez vous faire dépouiller par un bandit, ou peut-être même attirer l'attention de la bête. La bête. Tout le monde mentionne la bête. Il parle de moi. Vous avez pas entendu ce qu'on raconte?
Non. Il y a l'antre d'une bête, pas très loin du village. Il a déjà attaqué et on vit dans la peur. On sait jamais quand il va repartir à la charge. Mais on va mettre un point final à tout ça, aujourd'hui. Les hommes ont enfin pris leur responsabilité à bras le corps. Ils se sont tous rassemblés et sont partis l'exterminer. Et vous ne devinerez jamais qui les guide. Un enfant, un petit garçon dirige l'attaque. J'aurais jamais cru qu'un petit enfant se secouait nos hommes, tout lâches et paresseux qu'ils sont, et les forcerait à s'en occuper. Le garçon est le seul à savoir où est l'antre de la bête. Ah, attendez. Et vos oranges! Les hommes se sont ligués, et ils vont tuer la bête. Pourquoi maintenant? Pourquoi au moment précis où je ne suis pas là? Je suis la bête, je suis là, c'est moi que vous voulez chasser. La seule personne présente au manoir en ce moment, c'est elle. Il regretta de ne pas avoir demandé aux vendeurs de fruits depuis combien de temps le groupe était parti. Mais en quoi cela leur aurait-il aidé? Il devait se dépêcher de rentrer dans tous les cas. Le soleil s'apprêta à se coucher, enveloppant les environs d'une profonde noirceur. Comme pour l'empêcher de rentrer à la maison, la nuit entourait de ses mains et lui couvrait les yeux. Dans quelle direction devait-il aller pour revenir au manoir? Bon. Il traversa la forêt en courant, et bientôt le manoir apparut devant lui, comme le monde réapparaissant après un rêve. Le satellite, une tempête dans la nuit, survolait la végétation qui menait au manoir. Je vous en prie, faites que j'arrive à temps. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin de la paix qu'elle m'apporte. Elle doit surtout pas mourir. Et ils vont ensuite se transformer en bête, je sais pas. En un clin d'œil, il était à la porte et traversait à toute allure les couloirs du manoir. Mais il ne percevait aucune autre présence. Il n'entendit que le sifflement du vent qui s'engouffrait dans la maison. On aurait dit qu'une fenêtre était ouverte. Où êtes-vous? Où êtes-vous parti? Répondez-moi, s'il vous plaît, répondez-moi. Il cria le nom de la fille encore et encore, jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal et que sa voix devienne enrouée. Et elle ne répondait pas. Il se précipita dans sa chambre. Ah! Hé! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Répondez-moi! L'homme balança sa tête d'avant en arrière si fort qu'il crut qu'il allait se rompre le cou. Et quand il voulut regarder vers terre, il glissa et tomba sur le coccyx. Il sentit quelque chose de gluant sous ses mains. Quelque chose qu'il pouvait reconnaître des yeux fermés. Le liquide était encore chaud. Non, c'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est impossible! Effaré, marmonna des pourpoints incohérents, il rampa hors de la chambre. Comme une vraie bête, il suivit la trace du liquide glissant à quatre pattes. La traînée brillait comme du vin rouge. Et s'attendait sur tout le couloir, dans le salon pour toucher le sol comme s'il avait été essuyé avec une serpillière. L'homme rampa et rampa et rampa, jusqu'à atteindre enfin les escaliers qui menaient à la cave. La traînée rubis se poursuivait. De l'autre côté de la porte, il entendit des voix d'hommes. Ah! 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 Dans un hurlement, l'homme dévala des escaliers et ouvrit la porte en voilà volée. Il fut assailli en tout premier par l'odeur étouffante du sang qui lui prenait à la gorge. Et c'est là qu'il découvrit la fille aux cheveux blancs. Ah! Ah! Ouf! Non, dis-moi pas qu'elle est morte là, non, je pense pas, c'est pas possible là. Il fut incapable de ne serait-ce que de crier. Sa peau autrefois porcelaine n'était même plus maladivement pâle, elle avait maintenant la couleur de la boue. Le corps de la fille s'étalait, désarticulé sur le sol de la cave, des taches de sang séchées autour de la bouche à moitié ouverte. Et ses lèvres, bien entendu, n'avaient plus leurs éclats aussi datants. Son corps était couvert d'un tas de blessures, mais la plus visible était l'épée de l'homme plantée fermement dans sa poitrine. C'est lui, il avait ça. Il n'a pas l'air d'être là même. C'est lui.
C'est le même type, c'est la Bestia. Plusieurs villageois encerclèrent sous l'ordre du jeune garçon. Il s'est habillé bien comme il faut, mais de beaux habits ne font pas de lui un homme bon. C'est pas vrai, Bestia? Meurtrier! Ah! Pourquoi vous l'avez tué? 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 Pourquoi? Voulez-vous savoir? La mort était un accident, je dirais. Je regarde ce qui s'est passé. Mais une femme, vivant avec un homme comme vous, doit être une sorcière. Ça fait mal. Vous souffrez à présent, Bestia. Alors peut-être maintenant que vous comprendrez. Vous n'avez pas seulement volé mes parents et mes amis. Vous m'avez arraché la dernière goutte d'espoir qui me restait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez enfin? Ce que je ressens? Maintenant vous comprenez ce que ça fait mal quand on vous enlève quelqu'un à qui vous tenez. Pauline, essayez désespérément de vous retrouver. Pourquoi vous avez tué quelqu'un qui vous était aussi dévoué? Vous comprenez ce que vous avez fait? Je vous pose une question, espèce de putain de meurtrier. Je vois. Et maintenant, j'ai tout perdu. Quoi? L'homme s'avança, se montra presque parfaitement calme. Sa panique s'était évanouie, comme s'il n'avait jamais été là. Son regard était vide, dérangeant. Peut-être le chagrin l'avait laissé submerger et terrassé en le poussant se soumettre. Non, il y avait autre chose. Car son regard était vide, mais un léger sourire étirait ses lèvres. La transition fut rapide, comme si on avait actionné un levier dans son esprit. À cette vue, le garçon et les autres villageois se figèrent sur place. En un clin d'œil, l'homme s'approcha du corps de la fille décédée, et puis il retira l'épée de sa poitrine. Je le savais, que j'étais vraiment une bête. Tout ce que je voulais, c'était un encre. Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne tenez pas cette femme? Vous n'avez pas préféré Pauline? Que vous avez rejeté et massacré? Vous êtes malade? Elle était quoi pour vous? Elle était ma sérénité. Mais elle est morte à présent, et je ne peux rien y faire. Paix, calme, tranquillité. Le comportement de l'homme était franchement inquiétant, ce qui fit tressaillir le garçon. J'imagine que s'il avait réussi à faire face à la bête, affronter sa peur dans la dive, c'est parce qu'il croyait que tout lui avait été pris. Il avait tout perdu. Dans cet instant, il fut incapable de bouger. Face à une créature aussi incompréhensible, il était paralysé de peur. Et les villageois étaient tout autant sidérés. Mais moi, je ne pouvais comprendre son comportement. Mais bordel, vous êtes vraiment malade? Comment pouvez-vous rire? Je ne comprends pas. Comment en effet? Moi-même, je me le demande. Je ne sais pas non plus. Mais vous savez quoi? Ça n'a plus aucune importance. Parce que toutes mes encres se sont brisées et ont sombré dans la mer. Non, je ne le ferai pas, non. Oh mon dieu. Il rit à l'infini, là, c'est fou, là. J'ai même pas besoin de toucher à quoi que ce soit, là. Putain, bougez-vous, tuez. Je vais tous. Ouais. Massacrer jusqu'au dernier. Ah oui. Ah oui, toute ma vie. J'ai toujours... pour le tuer. Qu'est-ce que vous avez plongé dans une telle folie? La perte de votre mémoire pendant le naufrage? Les souffrances dues aux maltraitances et aux insultes des villageois? Ou était-ce la douleur de ne pouvoir retourner dans votre pays natal? Non, rien de tout ça ne l'explique. Vous avez toujours été comme ça. Vous avez toujours eu en vous ces désirs tordus. Vous avez toujours connu ce besoin profond, constant de blesser les autres. C'est ce que vous êtes. Votre vraie personnalité cachée sous le masque de l'honnête homme. C'était votre cœur, la véritable bête. La bête était une peau pratique à revêtir. Vous vouliez être un meurtrier sauvage et cruel. Vous n'avez jamais vraiment aimé la fille aux cheveux blancs, ni celle aux cheveux noirs d'ailleurs.
Vous leur étiez simplement attaché, obsédé par l'idée d'un monde de tranquillité. Vous avez utilisé cette paix pour vous ancrer vous-même, pour vous empêcher de dériver dans l'océan de vos désirs. Vous vouliez causer de la souffrance, tout en ayant soif de l'inverse, d'une vie calme. Vous idolâtriez une vie idéalisée, passée dans une harmonie tranquille, avec une compagne, car vous saviez exactement combien c'était difficile pour vous atteindre. Bien plus difficile que de satisfaire vos envies, mais pas impossible. Personnellement, j'avais espéré que vous trouviez la paix avec quelqu'un plutôt que de tomber dans la sauvagerie. Ça aurait peut-être été superficiel, mais ça aurait été aussi très humain. Pourtant, au final, la paix vous a glissé entre les doigts. Et il ne vous restait plus que personne pour supprimer vos désirs. Vous ne pouvez pas, après tout, les réprimander tout seul. Comme c'est tragique. Vous êtes encore désespéré. Bon, je pense... Oh, ok. Bon, c'est qui dit ça? Je pense que c'est la narratrice, je sais plus. Ah, la porte de la cave se referme devant vous. Vous vous êtes effondré au sol, à un moment incapable de supporter l'odeur du sang. La servante se tient derrière vous, les bras autour de vos épaules. La voix de la servante est d'une douceur, à fait froid dans le dos. C'était plutôt horrible, n'est-ce pas? Vous ne vous sentez pas bien, maître? Bonté divine, vous tremblez, maître. N'ayez crainte, je vous assure que la bête ne passera pas cette porte. Je suis là pour vous et je continuerai à vous garder contre moi aussi longtemps qu'il faudra pour vous calmer. Oh non, vous pensez que vous allez geler dans mes bras? Je suis vraiment si froide que ça? Je me rends pas compte de ma propre température, hé hé. Vous voulez savoir ce qui est arrivé à Bestia après cela? Je peux ouvrir la porte et vous montrer. Hé hé hé, mais je n'ai pas l'intention de vous jeter en connaissance de cause dans ce monstrueux repère. Il a perdu le reste de son humanité et est devenu pleinement une bête. Mais, si vous voulez en savoir plus, j'ai cru comprendre qu'un village entier a été ravagé peu après. C'est un bretteur de grand talent. Aucun des villageois ne pouvait lui tenir tête. Dans les souvenirs de la femme que vous avez vue, c'était un homme bon, non? Mais même le futur des hommes peut changer. Cela dit, je crois personnellement que sans un élément de monstruosité enfoui au fond de lui, un homme ne peut devenir une bête. Quelles que soient les circonstances qui le poussent dans cette direction. Vous me suivez? Hé hé. Maintenant, dis-moi, maître, avez-vous recouvré la mémoire? Oh non, c'est ce que je craignais. Je suis une servante considérablement patiente. À vos côtés autant qu'il le faudra. Alors je vous en prie, retrouvez la mémoire. À présent, dirigeons-nous vers la porte suivante. La manoir est assez grand, alors ne me lâchez pas la main. Il ne faudra pas que nous perdions. Vous parcourez le couloir faiblement éclairé et passez à nouveau devant le manoir. Seule la lumière de la bougie tenue par la servante y reflète. La servante, elle, n'apparaît pas dans le manoir. Dans le miroir, je pense, mais ouais. Pourtant, juste au moment où vous vous apprêtez à détourner les yeux, vous croyez apercevoir des cheveux blancs. Ok, je pense que j'ai des cheveux blancs, là. Vous entendez une voix résonner dans l'obscurité. Et quand vous vous retournez pour faire face au miroir, la verre a la couleur de l'obsidienne, comme si on l'avait repeint. La voix semble venir de l'autre côté du miroir. La servante ne se retourne pas, n'ayant à l'évidence rien entendu. Vous... Ouh. Ah non, merde, je sauvegarder, merde. Ah, parfait. Attends, sauvegarder... Est-ce que je tends la main? On va dire tendre la main, ça me semble le meilleur choix, là. J'espère que j'aurai une bonne fin, ouais, là, avec ça, là. Vous tendez la main vers l'obscurité qui envahit le miroir. Au moment précis où votre main en effleure la surface, vos doigts s'enfoncent dans le miroir. Et en l'espace de quelques secondes, le monde qui vous entoure sombre dans les ténèbres. Vous entendez une voix. « 'Je
Je suis la sorcière. Ah. Le brouillard s'installe. On dirait qu'il va pleuvoir. On devrait peut-être faire une petite pause. Vous voulez continuer? Ah, très bien. Hmm. C'est c'est loin dans la forêt. Merci. Beaucoup. Vous devez être fatigué après un si long voyage. C'est ici le nom que je cherche, c'est bien ça? Hmm. Il aurait pu au moins me répondre. Bon, allez. Quand faut y aller, il faut y aller. Personne ne vit ici. Ici c'est le cas. Alors pourquoi m'a-t-on... La porte est immense. Ouvrez-moi s'il vous plaît. Il n'est pas fermé à la clé apparemment. Je me demande si les fenêtres s'ouvrent. Mince, je n'ai pas la moindre lumière. Oh et... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous en prie, ne me dites pas qu'il est vraiment à l'abandon. J'imagine que je n'en saurais pas plus à moins de fouiller alentour. Qu'avons-nous là? Des tentures? Je vois un peu la lumière derrière. Ah, encore le même ange. Hein, c'est beau. On dirait un ange. Pourquoi voudrait-on le cacher? C'est magnifique. Avec un peu de lumière, ce serait... Je vous prie de ne pas toucher aux tentures. Ni aux fenêtres. Je pense que c'est lui, là. Je pense que je suis lui, en fait. Je suis désolé d'être rentré sans autorisation. Mais, je suis annoncé et... Michel comme Michel-Ange, je pense. Hein. Ou l'art, ou le... Ou le du... Ah, je sais pas. Est-ce que c'est votre manoir? Oui. Dieu merci, je crains qu'il n'y ait personne. J'ai l'impression que vous avez préféré qu'il soit à l'abandon. Oh non, pas du tout. J'aurais été morte de peur à rester dans un manoir sombre, toute seule. Ok, je pense que Gisèle, c'est la servante, je pense. Hein. Ah, je suis désolé. Je ne pensais pas à mal. Mais je suis persuadé qu'un peu de lumière ne ferait pas de mal. Et si, vous pourriez voir clairement où vous allez. Et je suis sûr que cette pièce serait pleine si on laissait entrer la lumière. Pas besoin. Je m'en sortirai très bien comme ça. Comment arrivez-vous à avoir quelque soit dans une telle... pénombre? J'ai quantité de bougies et de l'huile et de l'huile pour les lampes. Je ne manque pas de moyens pour créer de la lumière. Vous n'avez pas à critiquer mon mode de vie. Si vous voulez de la lumière, vous êtes libre de partir. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin, prenez quelques-uns des meubles et servez-vous. Il y a un village pas loin. Changez les contre de la nourriture puis partez rejoindre une ville plus grande. Je ne puis plus revenir en ville, même si je le voulais. Je ne veux pas y retourner. Je vous en prie, ne me chassez pas. Je vois. Vous dites que vous voulez rester, mais savez-vous seulement ce que les gens disent de ce manoir? Ils disent qu'une sorcière y vit. Et pas n'importe quelle sorcière. Une sorcière maudite. Vous demeurez ici et vous avez toutes les chances d'y trouver la mort. Vous aussi. Vous vous inquiétez pour moi? Ça sert pas, j'ai pris ma décision. Je me demande ce qui vous frappera en premier, le regret ou la malédiction. Vous m'avez l'air d'aller très bien. Ce n'est qu'une histoire. La sorcière existe, pour de vrai. Ce n'est pas qu'une légende ni un conte de fées. La sorcière. Son nom était Morgana. Ah. C'est vrai qu'on a pu... Il n'y a pas eu de narrateur pour le moment, là. Son nom est Morgana. La sorcière, je pense que c'est la fille aux cheveux blancs qui s'appelle Morgana, là. Ou la servante, je sais plus, là. C'est moi. Puis moi, je suis le maître de la maison, ok, cool.
Ce qui me semble logique là. Qu'est-ce que c'était? Disait. Oh non, que se passe-t-il, maître? Pourquoi restez-vous sur place? Il n'y a rien ici. La servante ne semble rien avoir vu. Ok, d'accord, ça c'est... Bon, on sait pas ce qui est... On sait même pas ce qui est genre deux narrateurs. Il y a la servante puis l'autre, le narrateur omniscient, là, voilà. Vous voulez lui poser des questions sur la scène que vous venez de voir? Maître, on dirait que vous venez de voir un fantôme. Que se passe-t-il? Et si on se reposait un peu avant de repartir? Bonne idée, j'ai envie de me reposer, man. Vous ne souhaitez pas rester ici? Hé hé. Vous n'aimez toujours pas les miroirs? Oui. Ah, c'est pratique qu'on voit pas son reflet, c'est pratique, hein, en fait. Là. Oui. Oui, allons-y. Moi aussi, je souhaite vraiment que vous retrouviez votre identité le plus vite possible, maître. Si votre désir est d'aller de l'avant, je ne peux que l'approuver. À présent, suivez-moi. Il suffirait juste de poser la question de quelle couleur sont mes cheveux, puis je pense que ça pourrait être pas mal, là, puis voilà. Vous suivez la servante et retournez au salon. De là, vous montez les escaliers, vos mains effleurant la poussière qui recouvre la rempart en ébène. En vous éloignant du miroir, la servante est devenue normale. Vous êtes sur le point de vous rappeler quelque chose, mais vous n'avez plus le luxe de vous soucier de pareilles choses. Car le froid semble s'être intensifié à l'intérieur du manoir. Arrivé au bout du couloir, vous demandez à la servante. Quand ce manoir a-t-il été construit? Vous devriez en savoir plus long que moi, maître. Hé, oui, je sais. Vous n'avez pas encore recoué la mémoire. Je vous taquinais simplement. Ça fait de nombreuses années que je suis au service de cette maison. Mais à vrai dire, je n'en sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que le manoir est maudit, et qu'il a apporté le malheur à ses résidents. Depuis des temps immémoriaux. Je peux faire des suppositions sur la date où cela a commencé. Mais je crois que vous devrez le trouver par vous-même, maître. Rien ne dit que mon point de vue est le bon. À présent, poursuivons. La servante et vous traversez le couloir faiblement éclairé. La disposition de la maison est la même qu'à l'époque du garçon aux cheveux blonds, et de la bête mais la mélancolie lugubre grise qui règne l'ensemble écroulement triste. Un tableau est suspendu au mur, à mi-chemin du couloir. La peinture représentant un beau paysage est étrangement convoûtante, mais vous n'avez pas le temps d'apprécier le travail de l'artiste. Main dans la main, vous passez devant le tableau. Peu après, une porte apparaît au bout du couloir. Voici la prochaine porte que j'aimerais vous montrer, maître. Écoutez attentivement. Entendez-vous les voix? Vivantes mais rudes, énergiques mais rauques. Ce qui se trouve derrière cette porte n'est ni une période de raffinement et d'abondance comme la première porte, ni une époque de ruine et de sauvagerie comme la deuxième. La technologie et la culture se sont bien développées. La photographie vient d'être inventée. Le 19e siècle, c'était une époque de grands progrès et de nombreuses découvertes. Et pour cette raison, ceux qui y vivaient cherchaient constamment à essayer de nouvelles choses. L'histoire que je vais vous raconter porte un homme qui a tout misé sur son ambition. J'espère que ce que vous verrez, maître, va réveiller quelque chose en vous. Allez, passons la porte. Je vous en prie, tenez bien ma main. La servante ouvre la porte. Des boules colorées rebondissent sur une longue table vert foncé. Un homme vêtu de noir se tient à côté du billard et il se retourne vers la porte. Les cigares inondent la pièce de fumée en pleurer, vous forçant à cligner les yeux. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Là. On va s'arrêter ouais, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ah, j'avais raison, c'était bien au 19e siècle, là, presque genre deuxième moitié du 19e siècle. Là. Mais je vais quand même m'arrêter ici, là. Bon. Donc on a le deuxième, là. La musique est bonne en tout cas. Bon. Voilà, un petit résumé vite fait. Je pense que voilà, fin de la deuxième porte. Le monstre, la bête a tué presque, je pense qu'elle a tué l'ensemble du village.
pense que le maître de la maison, c'est le cheveu, celui qui s'appelle Michel, là, ou Michael. Puis Gisèle, je pense que c'est la servante, là. On verra pour les... On verra. Bon, sur ce, à la prochaine fois. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Oh, peut-être pas, je sais pas. Mais c'était un épisode fort intéressant. Bon, merci d'avoir regardé cet épisode.